C'est Darphénix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ça va être une vidéo sur Clash of Clans, mais avant tout je voudrais vous montrer ça. Donc c'était une petite chaîne que je voudrais vous présenter, vu qu'il me l'a demandé et ça me dérange pas du tout de présenter une chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés en début d'une de mes vidéos. Du coup, si vous voulez que je fasse pareil pour vous, bah dites-moi le dans les commentaires, likez la vidéo, etc. Vous savez bien. Donc c'est la vidéo de D27D Troll et Fun qui a 20 abonnés. Donc il fait du Clash Royale, il fait du BO2, il fait plein de choses comme ça, du Minecraft également. Donc voilà, il a 20 abonnés, donc allez vous abonner à sa chaîne. Je pense que ça lui fera super plaisir. Et donc voilà, c'était pas long, mais c'était juste pour présenter un petit peu sa chaîne. Allez à vous abonner à sa chaîne. Bon, ensuite, on va retourner. Voilà, donc sur Clash of Clans. Donc ce que je voulais. Donc la vidéo aujourd'hui, ça va être une présentation d'une base pour HDV10, donc anti 2 étoiles. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une mise à jour sur Clash of Clans. La mise à jour, il y a à peine 1 heure et demie qu'elle a été faite. Donc je voudrais vous montrer quelques gameplays. Enfin, tout d'abord, je vais vous montrer ma base en fait. Donc c'est une base anti 2 étoiles. Donc souvent, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous prendre votre HDV, mais on va vous faire à peine 35 voire 40%. Et du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant avec cette base. Donc je vais un petit peu vous montrer cette base. Alors en fait, le truc qui est le plus dur à gérer pour votre adversaire, en fait, c'est ici ce carré central qui est blindé de, qui est blindé de troupes, qui est blindé de, enfin il y a tout en fait. Il y a les 4 Tesla qui font masse dégâts quand elles sont l'une à côté de l'autre. Il y a une bombe géante ici. Il y a les 3 pièces squelettiques, il y a les 2 héros, les 2 TDE en mono. C'est important de les mettre en mono parce que en multi, c'est sûr qu'après, souvent on voit sur des bases une T2 mono, une T2 multi, mais sur cette base, l'intérêt justement c'est d'avoir les deux monos pour faire vraiment masse de dégâts. Et du coup on a également un château de clan qu'il faut remplir avec un molosse de préférence. Du coup souvent, enfin voire tout le temps, votre adversaire va vous attaquer soit en haut à droite, soit en haut à gauche. Et du coup comme je vous l'ai dit, bah, le truc qui est bien c'est que ça va clairement l'empêcher de faire le 2 étoiles, sauf si il a vraiment de bons héros, qu'il sait comment attaquer cette base, qu'il a des bonnes troupes, mais en général, franchement, on ne va pas vous faire le 2 étoiles. Du coup, je vous laisse regarder un petit peu cette base. Voilà, ne pas trop m'attarder dessus, je vais plutôt vous montrer des gameplays défensifs. Euh, donc voilà, on va aller. Donc voilà, maintenant, depuis la mise à jour, ça a changé, c'est plus pareil qu'avant. Et voilà. Donc on va regarder ses gameplays. Donc c'est un HDV10 qui m'attaque. Donc il avait les golems de niveau 5 et les sorcières de niveau 2, donc c'est plutôt pas mal. Là on peut voir qu'il va m'attaquer avec voilà, des sismiques, donc il a le chemin vers l'HDV qui est fait. Donc ça doit pas être trop dur pour lui. Il commence par envoyer ses golems avec des sorciers derrière. Voilà. Donc voilà, regardez déjà toute l'importance de la TDE mono. C'est que voilà, ici va la freeze, mais il y a déjà, eh bien, tout simplement, il y a la TDE mono qui va directement cibler un golem et leur faire très mal. Donc là, il utilise les gels très tôt. Et du coup, ben, regardez, là, il va avoir les deux TDO mono qui vont s'en prendre à ses golems. Et du coup, là, ça va être très violent pour lui. Regardez là, les 4 Tesla qui tapent. Même un casseur de soin, c'est très dur de s'en sortir. Donc regardez là, le Moloss qui l'embête également. Donc on peut voir qu'il est à peine à 24%. Ok, ça se voit là qu'il va prendre l'HDV, vu qu'il a sa reine full vie, voilà son roi. Mais après, il est à peine à 25%. Et du coup, c'est vraiment ça le but de cette base, c'est de l'autre va vous prendre votre HDV, ok, ce n'est pas un problème. Mais après, il va généralement ne faire qu'une étoile. Et du coup, en HDV 10, ouais, c'est surtout ça qu'on recherche, c'est de se prendre qu'une étoile. Parce que après, prendre 0 étoile, c'est très dur. Et je pense qu'aucune base ne peut tenir à tous les coups le une étoile. Après, euh, le 2 étoiles plutôt. Mais après, la mienne aussi peut se prendre le 2 étoiles, bien sûr, voire le 3 étoiles s'il y a un joueur qui est vraiment très bon. Mais en général, vous n'allez pas tomber contre des gens qui sont super forts, à moins que vous êtes dans un camp élite. Du coup, j'avais aussi un replay d'un HDV9 qui m'attaque, du coup, c'est moins méritant. Mais je voudrais quand même vous le montrer. Après, j'ai plein d'autres gameplays d'HDV10 qui m'ont attaqué. Mais enfin, j'en avais, mais là, du coup, j'ai plus les gameplays.
Euh, donc franchement, si vous êtes HDV 10, n'hésitez pas à faire cette base. Franchement, pour moi, ça marche super bien. Donc là, on peut voir que, voilà, directement, lui, il n'a pas le gel. Et du coup, ben, c'est une très grosse erreur parce que là, regardez, le sort de soin ne sert à rien. Et du coup, on peut voir que la tour de l'enfer en mono fait extrêmement de dégâts. Elle fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc regardez-moi à la vitesse à laquelle ces golems se vont détruire. C'est assez impressionnant, je trouve. Du coup, là, il a beau balancer ses rages n'importe comment, ça sert à rien du tout. Regardez, c'est n'importe quoi, hein. Cette base, clairement, votre adversaire, le carré central, il est surpuissant. Du coup, je pense que... Voilà, vous voyez, en fait, le problème, c'est qu'il a utilisé tous ses sorts en même pas, alors qu'il était même pas, on va dire, allez, il était à peine 20%. Donc, il m'a fait 20% de dégâts, qu'il avait déjà utilisé tous ses sorts. Donc, à ce moment-là, comment voulez-vous faire 30% euh, sans avoir d'autres sorts? Vous voyez, c'est impossible. Du coup, c'est vraiment ça le but de cette base. Là, l'HDV, il va le prendre, mais il restait pas beaucoup de troupes, hein. Clairement, il a vraiment eu de la chance, je trouve. Bon, après, sa reine avait le pouvoir, donc voilà, c'était pas juste, hein. Il avait vraiment eu l'HDV correctement, mais là, vous voyez, égal à TDE mono. Heureusement pour lui qu'il avait le pouvoir de sa reine, sinon elle aurait pris extrêmement cher. Mais là, du coup, elle ne va pas tenir longtemps sa reine. Donc voilà, ça va se terminer. Là, je pense qu'il va poser deux sorciers, je vais mettre en x2. Il va poser ses sorciers pour faire du grattage en plus. Donc voilà. Il va poser ses sorciers pour faire du grattage, mais voilà quoi, clairement. C'est une très bonne base défensive, je trouve. Donc on va encore aller la regarder encore une fois. Euh, voilà. Je vous laisse si vous voulez faire un screen ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous pouvez recopier cette base. Donc l'intérêt, c'est clairement le carré central. Et ici également, ici, ce qui est chiant pour lui, c'est que, vous voyez, il y a un canon avec des remparts là. Du coup, ça l'empêche clairement de lancer ses sapeurs à cet endroit-là. Parce que s'il lance ses sapeurs, ben, forcément, le canon va les détruire. Et de toute façon, les golems vont tourner. Du coup, il ne peut pas me prendre par la pointe. Après, j'ai déjà des gens qui ont essayé, vous voyez ici ce compartiment, ils ont essayé de mettre des séismes là. Du coup, ils avaient encore un chemin à aller vers l'HDV, mais ils n'ont quand même pas réussi. Je me suis jamais pris 2 étoiles avec cette base. Donc pour le moment, c'est plutôt pas mal. Là, depuis la mise à jour, on peut voir que les anti-aériennes sont comme ça. Moi, je les trouve plutôt moches. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette mise à jour. Euh, je n'ai pas fait de sneak peek parce que j'avais pas trop le temps et que, à part la nouvelle troupe, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Alors, la nouvelle troupe, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je la trouve vraiment cool. Après, c'est bien également qu'on puisse l'avoir eh bien, qu'on puisse l'avoir en HDV10. Du coup, moi, je vais pouvoir la débloquer. Aujourd'hui, il me manque plus beaucoup d'élixirs. Je pense il me manque à peine 400 élixirs, 400 000 élixirs pour pouvoir améliorer ma caserne noire. Du coup, j'aurai le bowler, ou le bullet, comme ils disent en français, mais c'est un petit peu bidon, le nom en français. Et voilà, ce qui est très intéressant également, c'est la Valkyrie niveau 5 et le cochon niveau 6, que je peux également avoir à l'HDV 10. Donc, le cochon niveau 6, je vais directement le rusher, quoi. Je vais vraiment essayer de l'avoir vu que c'est ma troupe préférée. Donc voilà, j'espère que vous aurez pu bien voir tous les pièges de cette base et tout. Donc on va se laisser pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Bye bye.